Place comme chaque jeudi à votre MAC Direct Québec. Et pour commencer, ces images d'inondation à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Des milliers d'habitants ont dû fuir leur maison menacée par les eaux. Les équipes de secours passent dans chaque habitation pour procéder aux évacuations. Un peu plus tôt, une digue a cédé et c'est donc le lac des Deux Montagnes qui continue de se vider dans la ville. Bonjour Geneviève Paul, vous êtes directrice du Centre québécois du droit de l'environnement. Peut-on attribuer ces inondations au réchauffement climatique? Bonjour Mme Lopi. Alors, il est difficile, il faut éviter de faire des raccourcis, là, évidemment, entre les terribles inondations là, dont vous venez de mentionner et les changements climatiques. Les crues printanières, sont un phénomène régulier qu'on connaît bien au Québec. Il y a déjà eu des inondations historiques dans les années 1970 notamment. Cela étant, ce qui est certain, c'est que les changements climatiques vont amener comme conséquence de plus en plus de perturbations extrêmes. On parle de davantage de précipitations, pas nécessairement au printemps, mais de manière générale. Donc, la question principale, finalement, qui est liée à celle des inondations, c'est la capacité des milieux humides, des plaines inondables notamment, de continuer à faire leur travail, c'est-à-dire de filtrer, régulariser les débits d'eau et d'agir finalement un peu comme des éponges. Et ce que nous démontrent notamment ces inondations, c'est qu'en fait, on a beaucoup trop détruit les milieux humides et on ne leur laisse plus jouer le rôle essentiel qu'ils ont dans la protection de nos écosystèmes et finalement aussi dans le fait d'assurer la sécurité des habitants et des habitantes. Donc, ça nous a amené notamment une nouvelle loi pour laquelle le Centre québécois du droit de l'environnement a plaidé, une nouvelle loi très récente de 2018 qui doit, selon nous, absolument être appliquée parce que là, c'est vraiment l'image d'un laxisme de plusieurs décennies à tous les niveaux de paliers gouvernementaux et notamment de la part des municipalités qui ont fait fi, finalement, de la réglementation en place, octroyer des permis dans des zones inondables avec les résultats, là, notamment, qu'on voit aujourd'hui. Donc, il faut absolument protéger ces milieux essentiels qui vont nous aider à s'attaquer aux conséquences là, dramatiques qu'on connaît des changements climatiques. Alors, justement, là, vous parlez d'une loi, de la législation. Le Premier ministre Justin Trudeau a décidé d'instaurer une taxe carbone sur les carburants, vivement contestée par certaines provinces. Quelles solutions politiques peuvent être apportées? Alors, il y a plusieurs solutions. Pour le Centre québécois du droit de l'environnement, en fait, on est même allé plaider devant les tribunaux en Ontario parce qu'il s'agit d'une des provinces là, qui conteste le système de tarification carbone. Selon nous, il n'y a rien d'inconstitutionnel dans ce système-là et la solution passe par justement des mesures au niveau de la protection environnementale. Ce sont les provinces qui en ont fait un enjeu politique, un enjeu partisan et selon nous, on n'a absolument pas le temps de continuer à polariser les débats. Le système est suffisamment flexible pour laisser aux provinces une marge de manœuvre pour qu'elles puissent adopter leurs propres mesures. Mais pour cela, il faut qu'elles adoptent des mesures en faveur de la protection de l'environnement et notamment de la tarification carbone qui est, rappelons-le, en une mesure dans un large éventail de mesures qui doivent absolument être mises de l'avant là, si on veut devenir des économies, des pays résilients face aux conséquences là, dramatiques des changements climatiques. Alors, Madame Paul, justement, la question environnementale fera-t-elle partie, selon vous, des enjeux des prochaines élections fédérales? Clairement, je pense que des citoyens et des citoyennes à travers le Canada ont par milliers exprimé et continuent à le faire chaque semaine dans les rues notamment, expriment leur souhait que l'environnement soit au cœur des débats, au cœur des enjeux électoraux. Et donc, on s'attend à ce que les formations politiques aient des propositions sérieuses, concrètes, parce que c'est vraiment nécessaire là, dans le contexte actuel. Alors, rapidement, donc, au Canada, seulement 10% des zones terrestres et 1% des zones maritimes côtières sont formellement protégées, loin donc de l'engagement de 17% qui doit être tenu d'ici 2020. Quelles conséquences sur la biodiversité au Québec? Oui, alors il y a des conséquences importantes au Québec comme au Canada et vous le dites bien, en fait, on est loin des cibles et d'ailleurs, en fait, nombreux sont les groupes environnementaux qui préconisent que la cible soit d'ailleurs plus augmentée et que soit au-delà là, des 25 30 voire 50 Il faut absolument protéger davantage les aires protégées et ce qu'on constate encore cette semaine dans le cadre du sommet, ce que les scientifiques
martèle clairement, c'est qu'en fait, la protection de la biodiversité est essentielle et le fait de perdre la biodiversité est autant un risque pour les humains que les changements climatiques. Donc, il faut protéger le vivant. C'est absolument essentiel et c'est pourquoi, notamment, mon organisation se tourne devant les tribunaux et on ne devrait pas avoir à se rendre là. On doit maintenant se tourner devant les tribunaux là, pour protéger des espèces menacées comme celle du beluga ou de la rainette faux-grillon, alors que normalement, la législation devrait agir comme un dernier rempart. On ne devrait pas avoir à se rendre jusque-là, mais malheureusement, à l'heure actuelle, c'est le cas au Québec et on doit donc se tourner vers les tribunaux pour s'assurer d'empêcher la disparition d'espèces menacées et en péril. Merci Geneviève Paul. Je rappelle que vous êtes la directrice du Centre québécois du droit de l'environnement. Merci à vous, Mme Lopi.